Rebonjour à tous, et bien toujours en direct de Serbie, de Novi Sad, pour cette première manche du championnat du monde des clubs. Alors nous sommes dans le secteur A, comme convenu, nous sommes dans le secteur A où se trouve Antoine Bereni au numéro 5, on est juste derrière lui, vous voyez. À sa gauche, je rappelle, il y a un pêcheur polonais, et puis surtout à sa droite, il y aura Jean-Jacques Iseli, puis un pêcheur espagnol, puis notre ami belge John Denoz. Donc une belle brochette de champions là dans ce secteur A. Il y aura sûrement un superbe match. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure pour le contrôle des éches, je vais revenir un petit peu sur le tirage des Français. Il est plutôt pas mal. Donc dans le secteur A, ici on a Antoine au numéro 5. Donc c'est plutôt une bonne place, c'est des secteurs de 23 pêcheurs, 23 nations je rappelle. Donc il est au numéro 5 dans ce secteur. Et hier, les dernières journées d'entraînement, c'était une zone où il y a eu quand même quelques pêches de fond. Alors c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que tout le monde s'est un peu focalisé sur les ablettes hier. C'est vrai que ça va être une part importante de la pêche, mais il ne faut surtout pas non plus négliger les pêches de fond, en particulier de gardons. Alors c'est pas des gardons monstrueux, c'est des gardons qui font une quarantaine de grammes. Mais aujourd'hui, il fait un petit peu plus doux que les jours précédents. Demain, il fera encore plus doux. Donc il est possible que quand même ça incite les gardons à mordre. Donc attention quand même à la pêche de gardon. Et si on dit attention à la pêche de gardon, ça veut dire attention à nos amis belges qui, j'en ai parlé tout à l'heure avec John Denoz pendant sa préparation, nous a dit nous les ablettes on les aime bien mais quand même pas trop, on va quand même miser un petit peu sur les gardons. Donc je pense que si les gardons sont de sortie, il va falloir vraiment suivre le team Sansas du centre, l'équipe belge. Enfin, j'ai parlé aussi avec Antoine, il en est tout à fait conscient. Il ne compte pas du tout miser exclusivement sur les ablettes. Ce qu'on risque de voir, c'est quand même un début de pêche avec des gens qui se mettent tous à l'ablette, soit à la télescopique, pour essayer de prendre les poissons le plus vite possible, parce qu'au début ils sont assez mordeurs, puis au fur et à mesure ils ont tendance à reculer, donc on les pêche, en tout cas pour les Français, à la canne à déboîter à 7-8 mètres. Pour les autres nations, ils ont tendance plutôt à utiliser des télescopiques un petit peu plus longues. Vous voyez qu'il y a un petit peu de vent, mais ça ne devrait pas trop déranger la pêche à la télescopique, parce que quand même c'est pas des flotteurs super légers qu'on utilise. Et puis ensuite la pêche de fond. Alors savoir si cette pêche de fond elle va être efficace au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, on ne sait pas encore, on verra bien. Mais en tout cas je pense qu'il faut quand même vraiment pas la négliger, parce que ça fait plus de 30 ans que je suis des championnats du monde et j'en ai jamais vu se gagner uniquement avec des ablettes de 4-5 grammes. Voilà, donc je pense que l'ablette sera évidemment importante, mais ne pas négliger les gardons, que ce soit dans ce secteur A, mais aussi évidemment dans le secteur E. Le secteur E où c'est Mathieu Plé qui a le numéro 19, je crois, me souvenir, 19 ou 17. Non, c'est le 19, donc un gros numéro pas trop loin de l'aile. En revanche, on parlait avec Jean Desquet tout à l'heure, il nous a dit que dans le secteur E, ce qu'il avait vu hier, c'était quand même, parce que c'était plutôt les petits numéros que les gros qui étaient les meilleurs. Et dans ce secteur E, il y a le Hongrois qui a le numéro 1. Donc une nation évidemment à suivre, puisque je rappelle que l'équipe hongroise c'est l'équipe de Walter Tamash. Alors pour les Italiens, qui est aussi une grosse équipe, Colmic, Oltrarno, avec quasiment que des internationaux, ils sont assez loin des Français un peu partout, ils sont plutôt dans les milieux de secteur. Ils n'ont pas un tirage absolument exceptionnel, donc on va les suivre bien évidemment, mais en tout cas on va bientôt voir l'amorçage. Vous voyez qu'il y a pas mal de signes qui se baladent. Enfin, ça n'a pas l'air de déranger trop les ablettes. Hier, il y avait des pêcheurs tchèques qui pêchaient les ablettes en plein milieu des signes, et puis finalement, ils n'avaient pas moins de touches que les autres. Donc là, on est derrière Antoine Bereni, qui se prépare tranquillement. Vous voyez, là, il est en train de préparer des boulettes pour la coupelle, mais il va donc commencer par amorcer au large. Donc, l'amorce qu'on a vue tout à l'heure au contrôle des éches, avec
Alors vous avez le pêcheur polonais à sa gauche qui fait la même chose, hein, vous voyez. Donc amorçage à la main, de départ avec des grosses boules d'une amorce noire. Donc là je pense que c'est effectivement de l'amorce, hein, avec du fouillis. J'ai vu quelques pêcheurs avoir aussi un peu de castor, mais sinon c'est principalement fouillis quand même au large. Il n'y a pas de gros poissons, donc pas besoin de verre coupé, pas besoin de beaucoup d'asticots. Les pêcheurs ont tous des pinkies, mais c'est plutôt pour pêcher les tablettes. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes avec des cygnes, me demande Michel. Non, franchement, à l'entraînement hier, il y avait des cygnes sur les coups, mais ça ne dérangeait absolument pas les ablettes. Donc amorçage à la main au départ, au large, et puis voyez maintenant la coupelle. Alors à la coupelle, c'est les boulettes qui préparaient tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont des boulettes de terre, hein, avec bien chargées en fouillis, c'est-à-dire que c'est une stratégie assez connue maintenant en compétition. On amorce à la main avec un mélange d'amorce et un petit peu de terre et très peu d'èche pour faire un tapis, et puis ensuite par-dessus on dépose une double terre, c'est-à-dire un mélange de terre de rivière ou de terre de Somme avec de la bentonite et beaucoup d'èche, donc pour fixer les poissons sur ce tapis d'amorce. Donc on concentre les èches sur un tapis d'amorce pour avoir des poissons qui sont exactement à un endroit. Alors évidemment on prend des repères de direction pour déposer les èches toujours au même endroit, ce qui permet ensuite de tenir la ligne et de pêcher vraiment de manière très très précise, puisque ça va quand même être une pêche délicate. Ah, Gobio, le surnom d'Antoine Bérény. Ok, on lui transmettra. De toute façon, hier, on leur a transmis tous vos encouragements. Ils étaient vraiment ravis. Je peux vous dire qu'ils sont très motivés. Alors, on va aussi penser à nos petits amis suisses. On va regarder un petit peu Jean-Jacques. Jean-Jacques qui avait un aspe à moitié mort sur sa place quand il est arrivé. Mais il n'était pas vraiment mort, donc il a fallu le sortir à l'épuisette parce qu'il nageait entre deux eaux. Ils ont réussi à le sortir à l'épuisette, parce que c'est vrai que d'avoir un aspe comme ça qui tourne sur le cou pour pêcher la blette, c'est quand même pas terrible. Donc ils ont éliminé l'aspe. Alors ensuite, on voit le pêcheur espagnol, puis John Denos qui est là-bas, on ira le voir tout à l'heure. Hein. Vous inquiétez pas, on va suivre les Belges de très près. Alors Jean-Jacques, on a vu tout à l'heure, c'est le seul dans le coin à avoir préparé une amorce plutôt claire, hein, une amorce blanche grisâtre, alors que ce soit le polonais, que ce soit Antoine, que ce soit l'espagnol ou le belge, eux ils ont des amorces à ablette de couleur classique, on va dire, de la Sensas 3000 surface, beige clair, sans additifs, sans rien. Alors mouillé de manière classique pour la plupart des pêcheurs, excepté pour le pêcheur espagnol, qui lui, on l'a vu tout à l'heure, a légèrement surmouillé son amorce. Alors ça va lui permettre effectivement de faire une trace beaucoup plus tenace, mais en revanche, si jamais les ablettes se prennent plus sur le fond, ce sera plus difficile pour lui, parce qu'évidemment, il ne peut pas serrer des boulettes d'une amorce surmouillée. Donc les amorces surmouillées, c'est très bien quand il y a une bonne densité d'ablettes à prendre entre deux eaux, et vers la surface, mais pas trop s'il faut sélectionner les belles ablettes sur le fond. On verra bien. C'est tous ces petits détails techniques, de toute façon, qui vont faire la différence, hein, comme toujours dans un grand championnat. C'est voilà, les quantités d'èches qu'on dépose, à quel moment il faudra rappeler, à quel moment aller voir justement si les gardons sont arrivés ou pas. Je pense que tout le monde va se regarder un petit peu en chien de faïence. C'est-à-dire que tout le monde risque d'attaquer quand même à la blette. Et puis au bout d'une heure ou deux, il est possible que les gardons commencent à rentrer, mais qui sera le premier à oser y aller? Parce qu'évidemment, si vous arrêtez de pêcher la blette et que vous allez 10 minutes au fond et que ça ne mord pas, ben, vous avez perdu 10 minutes par rapport à tous les autres. Donc il faut un petit peu de courage pour tenter le coup. Après, si vous en prenez un, vous pouvez être sûr que tous les autres vont vous suivre. Voilà, nos amis cygnes sont toujours dans le coin. Bon, visiblement, Antoine, il en veut pas trop sur son coup. Mais il se balade. Hier, il y en avait au moins 60 ou 70 des cygnes. Hein, donc, je
pense que quand même les poissons sont relativement habitués à ce cinéma. Voilà, donc on va sûrement suivre le début donc de cette manche. Sûrement que tout le monde va attaquer à la blette, hein. Je vais vous montrer notre ami Jean-Jacques qui est à droite et qui attaque lui aussi à la blette, hein. On voit, alors il va commencer à la télescopique assez courte, hein, je dirais 2,50 m maxi. Petit flotteur, hein. C'est vrai qu'aux entraînements, lors de la première demi-heure, voire la première heure, les ablettes étaient très actives. Donc il était possible de les pêcher à la télescopique avec un rythme plutôt élevé. Alors vous voyez, son amorce est plus claire. Je pense qu'on voit quand même bien la tâche. Elle trace plutôt bien. En revanche, Antoine, j'ai vu qu'il amorçait un petit peu plus loin. Donc a priori, il veut attaquer la blette déjà dès le départ, plus loin que Jean-Jacques. Je regarde également le pêcheur polonais à gauche. Il faut se méfier aussi des Polonais parce que parmi les pays de l'Est, c'est sans doute ceux qui sont les plus techniques, hein. Les Hongrois, les Tchèques, les Croates sont des très bons pêcheurs d'ablettes, mais surtout à la télescopique. Et puis après, c'est des bons pêcheurs de beaux poissons également, mais les pêcheurs polonais, en revanche, ils sont toujours très forts sur les pêches difficiles de canal. Ils ont déjà eu des médailles dans ces conditions-là, pêche au fouillis, vers de vase. C'est des grands techniciens. Donc lui, par contre, je ne sais pas s'il va attaquer à la blette. En tout cas, il a un kit de canne à déboîter. Il n'est pas à la télescopique. Et donc là, on voit Antoine qui, lui, c'est pareil, va sûrement attaquer avec la canne à emmanchement. Alors, est-ce qu'il va attaquer à la blette ou est-ce qu'il va attaquer directement au fond dans l'espoir de prendre un gardon tout de suite? Ça me paraît peu probable, à mon avis. Il va aussi attaquer à la blette. Vous voyez qu'il amorce avec des toutes petites boulettes et plus loin quand même que Jean-Jacques, hein. Jean-Jacques, lui, il amorce à 2-3 mètres, alors que pour Antoine, c'est plutôt une distance de 5-6 mètres. Voilà. On va bientôt démarrer. Je vois tout le monde qui amorce les ablettes. C'est parti pour les ablettes. Oui, tout le monde est en train d'amorcer les ablettes. C'est pas trop une grosse surprise. Je pense que au moins pendant la première heure, on risque de ne pas voir grand monde pêcher les gardons. En tout cas, ils sont tous très contents qu'il ne pleuve pas parce qu'ils ont eu un début de semaine vraiment très difficile au niveau des entraînements. Vous voyez qu'en plus les berges, c'est des cailloux, c'est difficile de s'installer. Alors sous la pluie, et encore pire dans le secteur E où c'est vraiment... là, c'est carrément pas des rochers. Vous voyez ici, c'est des rochers, la berge. Là-bas, c'est vraiment que de la boue. Donc, c'était assez casse-gueule, on peut dire. Voilà, donc amorçage à 6 mètres. Alors, on va pas tarder à démarrer ce 40e championnat du monde des clubs. Je rappelle, secteur A, derrière Antoine Bérény, pour tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Je vois que le nombre de gens qui suivent ne cesse d'augmenter. C'est bien, vous êtes matinaux. Et je vous rappelle qu'à 12h30, ensuite, on fera un point à la mi-temps pour voir un petit peu quelle est la situation pour les Français, mais aussi pour les Belges, pour les Suisses, parce que vous êtes aussi très nombreux à nous suivre d'autres nations. Donc on essaye d'être assez complet. Alors j'ai pas mal de gens qui me demandent aussi de faire des interventions en anglais, mais je ne peux pas tout faire. Hein? Ah, Jean-Jacques nous dit qu'il ne voit pas une ablette. Et il a beau amorcer, il ne voit pas d'ablette. Et il me dit, t'as raison, parce que c'est vrai que depuis ce matin, je lui dis, les ablettes, je crois qu'on s'est un peu trop emballé sur ces ablettes hier, et que les gardons vont jouer un rôle important. Après, à la pêche, c'est comme toujours, on fait des pronostics, et puis c'est les poissons qui décident au final. Voilà, c'est parti. Je ne sais pas si vous avez entendu,
le début, le son est faible, c'est-à-dire que j'essaye d'éviter de parler trop fort non plus pour pas déranger les pêcheurs, hein, je fais un petit peu attention. Voilà, ah ben non, vous voyez que je me suis trompé. Le son est bon. Ah bon, bah merci Anthony. En tout cas, Antoine attaque au fond, au large. Donc pour lui, il y a peut-être quelques gardons attrapés dès le départ, alors que pour Jean-Jacques, on va voir tout de suite à sa droite, vous voyez, Jean-Jacques, il attaque à la blette, et le pêcheur espagnol attaque aussi au fond. Et le pêcheur belge, ce qui est moins une surprise, attaque aussi au fond. Donc, en fait, dans cette partie, on n'a que Jean-Jacques qui attaque à la blette. Mais bon, Antoine vient de prendre son premier poisson, vous ne l'avez pas vu, mais c'était une petite ablette. Donc même au large, de toute façon, il y a des ablettes à prendre. Mais en tout cas, tout le monde va tenter quand même, contrairement à ce que j'avais dit, vous voyez, tout le monde tente plutôt le large, plutôt que les ablettes. En fait, c'est l'inverse qui se passe. Bon, ceci dit, c'est ce que je disais hier, ce secteur A, en particulier dans le bas, il y a eu des pêches de fond quand même. Il y a eu des pêches à plus de 2000. Alors que où étaient les Français hier, c'est-à-dire aujourd'hui dans le secteur D, les pêches étaient beaucoup plus difficiles, autour de 1000 points, donc forcément les gens sont plus prudents. Alors là je vois un pêcheur qui prend un petit poisson aussi, sur la gauche là-bas. Pour l'instant il n'y a pas de beaux poissons d'attraper, en tout cas par ceux qui pêchent au large. Mais les ablettes, ça n'a pas l'air terrible, effectivement. Il n'y a pas d'ablette. Le Jean-Jacques, vous voyez, il vient de se tourner vers moi en me disant il n'y a pas une ablette. Vous voyez, comme quoi, d'une journée sur l'autre, un championnat du monde, c'est toujours surprenant. Et vous voyez que Jean-Jacques, il fait comme tout le monde maintenant, il sort la grande canne. Donc en tout cas, dans cette partie, hein, pour l'instant, les ablettes, elles sont quasi inexistantes. Alors on verra bien ce qui se passe dans les autres secteurs. Il ne faut pas s'emballer aussi à l'inverse en disant finalement les ablettes ça vaut rien. Il y a sûrement des secteurs où ça peut être très efficace de les pêcher, mais en tout cas, ici dans le bas du secteur E, les pêcheurs, je vois l'élastique qui sort, ça a l'air d'être plutôt un beau poisson. Ça ne devrait pas être une ablette, ce serait bien un gardon pour Antoine. C'est exactement ça. Alors, et épuisette, hein, c'est pas un monstre, mais en tout cas, ici c'est un poisson important, c'est un poisson qui fait bien une trentaine de grammes, je dirais. Et 30 grammes, c'est la taille qu'il faut attraper ici. Hein. Si vous prenez 50 poissons de 30 grammes, vous savez compter comme moi, ça fait 1500 points. 1500 points, c'est déjà un bon score, en tout cas au vu des entraînements. Peut-être qu'aujourd'hui, avec le redout, il y aura un petit peu plus de poissons. Mais c'est un joli poisson pris par Antoine Bérénier. En tout cas, un poisson important. C'est le premier joli gardon que je vois prendre dans la zone. Donc c'est plutôt pas mal parti. Alors je vais tourner un petit peu, on va voir aussi également les autres pêcheurs. Voilà, donc je le répète, Jean-Jacques, le pêcheur espagnol Rodriguez qui fait des championnats du monde depuis des années, qui était présent au championnat du monde feeder à Rieux, donc qui sait absolument tout pêcher, grande expérience. Là il vient de ferrer, il ramène quelque chose, c'est tout petit poisson, hein. Même en pêchant au large vous avez des poissons de 2-3 grammes des fois qui mordent. Et puis John Denoz un petit peu plus loin, que vous pouvez voir à la droite du pêcheur espagnol, qui évidemment pêche le fond et qui doit être tout à fait content de voir la tournure des événements avec une pêche qui a l'air de se passer plutôt au gardon. Voilà, alors on va suivre encore un petit peu Antoine. Hein, je me mets là, voilà. Hein, je rappelle que tout à l'heure on l'a vu prendre un joli gardon. Donc pas de vent, hein, ça c'était annoncé. Ce qui favorise quand même la pêche à la télescopique pour les ablettes. Alors vous voyez qu'il continue quand même à rappeler, mais il rappelle assez loin. Hein, il rappelle
Oui, je disais 5-6 mètres, je dirais que c'est plutôt 7-8 mètres, le rappel à l'ablette, avec des toutes petites boulettes, pas trop, qui éclatent pas trop en surface, hein, donc plutôt une amorce un peu serrée, sûrement dans l'espoir de prendre de plus grosses ablettes en pêchant un petit peu plus profond, forcément, et aussi il pêche un peu plus loin, donc il y a un petit peu plus de fond au large, évidemment, qu'au bas, donc il a besoin de serrer un petit peu plus ses boulettes. Bon, le début de pêche est assez lent, hein, ça c'est pas non plus une surprise. Voilà, pêche très technique, hein, flotteur au large, on va dire de 0,60 à 1 gramme. Il n'y a pas de vent, une antenne fibre, une quille métal, des lignes fines avec des bas de ligne 6-7 centièmes, des hameçons de 22. Au verre de vase, hein. Principalement la pêche au fond, c'est une pêche au verre de vase. Alors que pour les ablettes, il y a deux possibilités. Si les poissons sont difficiles, évidemment, encore une fois, le verre de vase, hein, sur la pêche à déboîter en particulier. Alors des tout petits verres de vase surtout, pas les gros verres de vase avec lesquels vous loupez la moitié des touches. Voire le pinky, alors le pinky entier ou le pinky coupé avec un petit coup de ciseau, et plutôt de couleur blanche. Ça, c'est ce qu'on avait remarqué hier à l'entraînement avec les pêcheurs français. Et le pinky, c'est si évidemment les ablettes mordent plutôt bien, plutôt à la télescopique. Donc, télescopique, on peut pêcher un petit peu au pinky. Sinon, à mi-distance, là, la distance à laquelle Anthony est en train de rappeler, là, c'est plutôt vers de vase. Mais en tout cas, là, il attaque au fond. Et encore une fois, tout le monde pêche au fond ici dans le bas du secteur A. Donc, on va remonter un petit peu le secteur. On va suivre un petit peu les autres pêcheurs. On va voir si dans les autres secteurs, les ablettes sont présentes ou pas du tout. Mais ici, vraiment, pêche de fond. Même pour Jean-Jacques, qui a commencé à l'ablette, hein, je le rappelle, et qui n'a pas vu la moindre ablette. De toute façon, quand elles sont là, en général, on les voit très bien, puisqu'il y a beaucoup de toutes petites ablettes de 1 ou 2 grammes qui sont très près de la surface. Donc si vous amorcez, vous les voyez briller assez rapidement en surface. Voilà. Donc on va continuer à suivre ce championnat. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 12h30 pour le point à la mi-temps. On fera le point du secteur A, du secteur B, du secteur C, et puis on essaiera d'avoir des infos évidemment du secteur D. En revanche, pour le secteur E, ce sera sûrement plus difficile parce qu'il est complètement isolé. Mais en tout cas, on vous donne rendez-vous tout à l'heure à 12h30 pour le point à la mi-temps. Merci à tous.